Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour toute personne en quête de paix intérieure et de soumission à Allah. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à des moments de frustration et d'impatience, surtout quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Mais saviez-vous que chaque épreuve et chaque événement dans notre vie fait partie du plan divin d'Allah ? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Allah veut que nous fassions confiance à son calendrier et à son plan, et comment cette confiance peut transformer notre manière de vivre en apportant la sérénité et la sagesse dans notre cœur. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement et à vous ouvrir à la réflexion. J'espère que ce partage pourra renforcer votre foi et votre confiance en Allah, comme cela m'a inspiré. Section 1. L'illusion du contrôle et l'épreuve de la patience. Imagine un homme qui plante une graine dans la terre. Chaque jour, il arrose son jardin, observe la terre avec espoir, mais rien ne pousse immédiatement. Son impatience grandit. Il commence à douter. Peut-être que la graine est défectueuse, peut-être que le sol est mauvais. Alors, il creuse pour vérifier si quelque chose germe. Mais en faisant cela, il ne fait que briser le processus naturel, perturbant ce qui devait croître dans l'invisible. Il ne comprend pas que sous terre, une transformation silencieuse est en cours, orchestrée par une force qui dépasse sa compréhension. Nous sommes souvent comme cet homme. Nous faisons des efforts, nous prions avec ferveur, nous posons nos espoirs entre les mains d'Allah, mais lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, l'inquiétude s'installe. Nous voulons voir des résultats concrets, des preuves tangibles que notre patience n'est pas vaine. Et dans cette attente, le doute s'insinue. Pourquoi Allah ne répond-il pas tout de suite ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Nous oublions que derrière chaque retard apparent, il y a une sagesse divine qui dépasse notre perception limitée. Il est facile de croire que nous contrôlons notre destin, que nos actions immédiates devraient engendrer des résultats immédiats. Mais le véritable croyant est celui qui comprend que tout se déroule selon un calendrier précis, un plan parfait, établi par celui qui sait tout. Ce que nous percevons comme un retard est souvent une protection. Ce que nous considérons comme une épreuve est parfois un cheminement vers un bien plus grand. Ainsi Allah nous enseigne avec sagesse. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Combien de fois avons-nous insisté sur quelque chose qui, avec le recul, s'est révélé néfaste ? Combien de fois avons-nous cru être prêts pour une bénédiction, alors qu'Allah savait que notre cœur, notre foi, n'étaient pas encore assez solides pour l'accueillir ? Faisons-nous réellement confiance au plan d'Allah, ou avons-nous peur de lâcher prise ? Accepterons-nous de patienter, en ayant la certitude que chaque attente est une épreuve de foi, un témoignage de notre confiance absolue en notre Créateur ? Lorsque nous relâchons notre emprise sur l'illusion du contrôle, nous embrassons une liberté spirituelle inestimable. Nous cessons de nous battre contre l'invisible et nous nous abandonnons à la sagesse d'Allah, sachant que tout ce qui arrive, arrive en son temps parfait. Section 2. L'histoire de Moïse et la confiance absolue. Regardons l'histoire du prophète Moïse. Moussa, paix sur lui. Lorsque lui et son peuple fuyaient Pharaon, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon les poursuivait, et devant eux il n'y avait qu'une étendue d'eau infranchissable. À ce moment-là, beaucoup auraient abandonné l'espoir. La peur et l'angoisse auraient pu les paralyser. Mais que fit Moïse ? Avec une confiance absolue, il déclara avec force « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate 26, verset 62. Cette certitude inébranlable est un modèle pour nous tous. Moïse ne savait pas comment le salut viendrait, mais il savait qu'il viendrait. Et Allah ouvrit la mer pour lui et son peuple, leur montrant que sa délivrance arrive toujours au moment parfait. Pas trop tôt, pas trop tard, juste à temps. Combien de fois avons-nous douté,
parce que nous étions face à une mer infranchissable dans notre vie, un problème apparemment sans solution, une épreuve qui semblait nous enfermer sans issue? Et si, au lieu de céder au désespoir, nous adoptions l'attitude de Moïse, une foi ferme, une confiance totale en l'aide d'Allah? Car la vérité est que lorsqu'Allah est avec nous, aucune situation n'est sans espoir, aucune porte ne reste fermée indéfiniment. Ce que nous voyons comme une impasse est en réalité une invitation à nous en remettre totalement à lui. Parfois, Allah retarde son aide pour nous enseigner l'endurance. Parfois, il teste notre foi pour voir si nous croyons vraiment en sa promesse. Mais une chose est certaine, son secours est toujours proche pour ceux qui lui font confiance sans hésitation. Alors, face à l'adversité, souvenons-nous de Moïse au bord de la mer. Tenons bon, gardons notre foi, car la délivrance d'Allah est toujours là, cachée derrière l'horizon de notre patience. Section 3. La sagesse du retard et l'histoire du prophète Youssouf. Parfois, Allah retarde nos bénédictions, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Regardons l'histoire du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pendant des années, il aurait pu croire que sa vie était une série d'injustices. Mais en réalité, chaque étape de son parcours était une préparation divine. Chaque douleur, chaque perte, chaque épreuve forgeait en lui la force, la patience et la sagesse dont il aurait besoin pour la mission qu'Allah lui réservait. Et lorsqu'Allah le fit sortir de l'obscurité pour le placer parmi les dirigeants les plus influents de son époque, il sauva des milliers de personnes de la famine. Et alors qu'il revoyait ses frères, ceux-là même qu'il avait trahis, il leur dit avec sagesse et humilité, « Voici comment Allah nous a favorisés. Certes, quiconque craint Allah est patiente, Allah ne fait jamais perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate 12, verset 90. Ce que nous considérons comme un retard est souvent un réarrangement divin. Ce que nous voyons comme une punition est parfois une préparation pour un destin bien plus grand que nous ne l'imaginons. Sommes-nous prêts à patienter avec confiance? Sommes-nous capables de voir au-delà de nos épreuves et d'avoir la certitude qu'Allah orchestre chaque instant pour notre bien? L'histoire de Youssouf nous enseigne que même lorsque tout semble contre nous, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque épreuve est une marche qui nous rapproche de notre destinée. Section 4. Pourquoi Allah teste notre patience et notre foi? La vie, dans sa complexité et ses défis, est souvent perçue comme une épreuve continue. Chaque difficulté, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, peut nous sembler un obstacle difficile à franchir. Mais dans cette réalité, chaque test n'est pas une punition. Il est une occasion d'approfondir notre connexion avec Allah et de grandir dans notre foi. Prenons un exemple simple mais puissant. Imagine un père qui, tenant la main de son enfant, traverse une route pleine de dangers. L'enfant, avec ses yeux limités, ne voit que la route qu'il désire franchir, sans percevoir les dangers qui se cachent autour de lui. Mais le père, avec sa sagesse et son expérience, sait qu'il faut attendre, qu'il faut avancer avec précaution. Ce n'est pas pour punir l'enfant, mais pour le protéger. Allah, dans sa sagesse infinie, agit de manière similaire dans nos vies. Parfois, il nous retient, non pas par cruauté, mais par miséricorde et bienveillance. Il connaît ce que nous ne voyons pas et veut nous protéger du danger, même si cela nous semble un frein à notre désir immédiat de réussite ou de confort. Allah nous enseigne la patience à travers les épreuves. Par cette patience, nous apprenons à accepter l'invisible, à comprendre que chaque étape de notre vie fait partie d'un plan divin parfait, même si nous ne le comprenons pas toujours. Cela renforce notre foi, nous enseignant que parfois, le silence et l'attente sont des formes de sagesse plus grandes que l'action précipitée. Le Coran nous dit « Ô croyants, cherchez aide dans la patience et la prière. » Certes, Allah est avec les patients. Sourate 2, verset 153. Ce verset est un rappel puissant. La patience n'est pas un simple exercice de résistance. C'est un acte de foi, un moyen de se rapprocher d'Allah. Chaque moment où nous faisons face à une difficulté et où nous restons patients
devient une opportunité pour renforcer cette foi. Au lieu de crier « Pourquoi moi ?», si nous apprenions à dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance », nous ouvririons la porte à une paix intérieure profonde. C'est dans ce lâcher-prise, dans cette confiance totale en Allah, que réside la véritable sagesse. Nous grandissons non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'êtres spirituels qui se soumettent à la volonté divine. La question n'est pas seulement « pourquoi moi ?», mais comment puis-je tirer des enseignements de cette épreuve ? Chaque test est une chance de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de progresser sur le chemin d'Allah. La patience devient ainsi une force et la foi une lumière qui éclaire notre chemin, même dans les moments d'incertitude. Section 5. Se soumettre à son calendrier et trouver la paix. L'un des plus grands défis de l'humanité est d'accepter que tout ne se déroule pas selon notre propre timing. Nous sommes souvent pressés de voir les résultats de nos efforts, de passer à l'étape suivante ou de résoudre nos problèmes immédiatement. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que tout arrive en son temps, selon son plan parfait. La paix réside dans cette soumission totale à son calendrier, même lorsque cela semble contradictoire avec nos désirs immédiats. Prenons un instant pour réfléchir à la nature de la nuit et du jour. La nuit, peu importe combien on l'attend, ne peut jamais arriver avant son heure. De même, l'aube ne peut être précipitée. C'est un cycle régulé par Allah, immuable et parfait. De même, la naissance d'un enfant, une mère ne peut forcer son enfant à naître plus tôt que le moment prévu. Cela nous montre que certaines choses échappent à notre contrôle, mais elles arrivent exactement au moment où elles doivent arriver, dans le temps précis qu'Allah a ordonné. Cette acceptation du temps divin est la clé pour trouver la paix intérieure. Si nous résistons constamment à l'idée que les choses doivent se produire selon notre calendrier, nous vivons dans une constante anxiété. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, mais Allah nous invite à abandonner ce désir de contrôle. La véritable tranquillité vient lorsqu'on lâche prise et qu'on accepte que chaque étape de notre vie se déroule avec la sagesse et le timing divin. Allah nous rappelle, « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Ce verset nous offre une promesse magnifique. Si nous plaçons notre confiance totale en Allah, il prendra soin de nous. Il suffira d'avoir foi en lui et de laisser son plan se dérouler. Cela ne signifie pas l'inaction de notre part, mais plutôt agir avec confiance, sans nous laisser submerger par l'inquiétude et l'impatience. La certitude en son plan est ce qui nous libère de l'angoisse, car nous savons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi ou le comment à cet instant précis. Et si aujourd'hui, nous choisissions d'avoir cette confiance absolue en son plan, de vivre chaque moment avec la certitude que tout est entre les mains d'Allah et que, quand le temps sera venu, tout se mettra en place parfaitement. C'est dans cette soumission que réside la vraie paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures mais d'une certitude intérieure en la sagesse d'Allah. Une prière pour renforcer notre foi, Ya Allah, aide-nous à accepter ton timing et à croire en ton plan, même quand nous ne comprenons pas. Renforce notre foi et remplis nos cœurs de patience et de sérénité. Amin. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez en savoir plus sur la sagesse divine dans nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur des sujets spirituels qui vous guideront vers une meilleure compréhension de notre foi. Barakallahu fikum et bienvenue dans cette belle aventure spirituelle.